Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui. Zamalek a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions d'Afrique hier soir devant le Raja Casablanca. Alors, vainqueur du Raja, 1-0 en match aller. Le Zamalek a fini le travail à domicile. Les chevaliers de la Citadelle Blanche ont été démonstratifs en battant les Marocains de Raja sur le score de 4-1. Et ce sera donc pour la première fois une finale 100% égyptienne entre Al-Ahli et Zamalek le 27 novembre à Alexandrie. Effectivement, c'est donc notre sujet principal. Et pour parler de cela en détail, nous avons en ligne, ou avons le plaisir d'avoir en ligne avec nous, M. Fouad Mansour, ancien rédacteur en chef d'Al-Ahram Hebdo. Monsieur Fouad, bonjour. Bonjour. Monsieur Fouad, nous avons vu un match hier extraordinaire de la part des deux équipes. Une première mi-temps qui a été marquée par le premier but, marqué par les Marocains d'Arrogay, et une deuxième mi-temps totalement contradictoire avec un Zamalek qui s'est imposé tout à fait durant les 45 minutes de sa deuxième mi-temps avec les 3 buts plus le premier but du match aller. Al-Zamalek hier qui a montré ou manifesté cet esprit collectif et non pas l'esprit individuel dont il a toujours été accusé de l'être, de jouer ces matchs avec un esprit individuel. Hier, c'était un esprit collectif. Les buts marqués par Ferganissas et les autres joueurs Zamalek qui étaient tellement vivants dans la deuxième mi-temps. Notons bien sûr aussi que plusieurs de ces joueurs étaient atteints ou testés positifs du Covid-19. Donc, une brève aperçu de ce match hier et comment vous avez vu Al-Zamalek et Arrogay aussi, nos frères et amis marocains. Oui, c'était déjà un match très difficile pour Zamalek parce qu'ils jouaient contre une équipe qui a eu beaucoup de problèmes. Et dans le football, parfois, quand on vit beaucoup de problèmes, on joue des matchs parfois sans grande pression. Toute la pression hier était sur le club de Zamalek, qui était hyper favori, puisqu'il avait gagné déjà à Casablanca. Et donc, ce sont des matchs pièges, des matchs où on a vu beaucoup des équipes cette année, comme le Shakhtar Donetsk, par exemple, qui était atteint du Covid-19, qui ont battu le Real Madrid à Madrid. Donc, c'était un match assez difficile. Disons psychologiquement. Le club marocain a très bien commencé le match. Comme prévu, ils ont essayé de marquer un but puisqu'ils avaient déjà perdu au Maroc. Et donc, la première mi-temps était une mi-temps où le club marocain a très bien joué. Et au début de la deuxième mi-temps, les Marocains ont marqué le but d'égalisation. Donc, c'était à 1-1. Et là, c'est tout un autre Zamalek qui a répondu présent. C'est ça l'équipe dont vous parliez. C'est un Zamalek qui est assez différent depuis quelque temps avec son entraîneur d'avant, Patrice Carteron, puis maintenant l'entraîneur Pacheco. Ce sont deux entraîneurs qui prônent un jeu d'équipe assez important. Donc l'équipe de Zamalek a pris le match en main, puis ils ont totalement dominé la rencontre. Et ils ont marqué 3 buts et ils ont gagné 4-1 sur les deux matchs. Et donc, c'était un deuxième mi-temps complètement différent. Donc, oui. Zamalek a prouvé toute cette compétition a montré un collectif très impressionnant, mais surtout une assise défensive assez impressionnante. Zamalek, avant les années, il y a 3-4 ans, souffrait souvent de sa défense. Sa défense qui a été son point fort dans cette compétition. Et on a vu que Zamalek déjà avait battu l'Espérance de Tunis, c'est un très grand club en quart de finale, avant de battre l'équipe du Raja Casablanca. Et ce sont donc deux très grands clubs d'Afrique. Et donc c'est une victoire assez méritée. Et Zamalek, dans ce cas-là, accède à la finale pour la première fois depuis 2013. Oui. Mais disons aussi, ce qui est très important pour Zamalek, maintenant, ils sont là de gagner cette compétition, qu'ils n'ont pas gagné depuis 18 ans maintenant. En 2002, c'était la dernière fois que Zamalek a gagné cette compétition. Oui, ça marche. Oui, Monsieur Fouad, est-ce que cette finale 100% égyptienne, quelles sont les chances des deux équipes? Comment voyez-vous ce match? Disons que c'est la première fois en Afrique que la finale se joue entre deux clubs
du même pays. C'est la première fois qu'Ahli et Zamalek jouent la finale en Champions League en Afrique. Ils ont joué la finale de la Super Coupe avant 2 fois, mais c'est la première fois qu'ils jouent une finale de Champions League. À mon avis, ça va être un match. C'est très difficile. Souvent, les derbys, les matchs Ali Zamalek, quels que soient les niveaux des équipes, c'est très difficile de dire comment le match va se passer. Donc, c'est très difficile à donner un pronostic dans un match de derby Ali Zamalek. Aussi que les deux équipes, en ce moment, ils ont beaucoup de force. Les deux équipes ont montré durant les derniers matchs, Ali aussi. Ali a battu le Wydad Casablanca, c'est le vainqueur il y a un an. Ils ont battu Sundown en quart de finale. Oui. C'est un très grand club aussi africain. Oui. Donc, les deux équipes ont mérité amplement d'être en finale. Le match va être 50-50, à mon avis. Ali joue un jeu collectif impressionnant, avec beaucoup de passes, beaucoup de créativité au milieu de terrain. Zamalek joue compact en défense, joue en contre-attaque. C'est deux styles assez différents. Les deux équipes possèdent de très grands joueurs. Ashraf Ben Sharqi à Zamalek, Zizo à Zamalek, Mustafa Mohamed qui a 23 ans, 22 ans, qui est un des valeurs des attaquants en Afrique. Ali Ma'loul possède Hassim El-Shahat, Ali Diang au milieu de terrain. Donc c'est un match assez ouvert pour les deux équipes et c'est très difficile de donner un pronostic. Mais on va, à mon avis, voir un très bon match, deux styles de jeu complètement différents. Deux styles complètement différents qu'on va voir en finale. Donc oui. Ça va être un très bon match. Monsieur Foued, vous avez juste cité il y a quelques minutes les tactiques des deux entraîneurs avec Patrice Carteron qui est parti, qui a quitté Zamalek pour un nouveau contrat, et avec le nouvel entraîneur. Est-ce que vous avez pu toucher hier ces nouvelles tactiques de la part du nouvel entraîneur, prenant en considération aussi que l'équipe marocaine était aussi un peu épuisée durant le match, une équipe qui a, dont les joueurs ont assez temporisé aussi dans la deuxième mi-temps? Oui, bien sûr. L'équipe de Raja, ils ont joué un match héroïque quand même. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient atteints du Covid-19 il y a juste 15 jours. Donc, c'est une équipe qui avait des problèmes assez importants sur le niveau physique. Mais Zamalek a su très bien gérer son match et gagner le match. Bien sûr, ce qui est bien, c'est que les deux entraîneurs jouent un jeu assez disons, similaire. Il y a un peu de différence, mais c'est des deux équipes qui misent beaucoup sur des équipes compactes en défense. Donc, ces deux entraîneurs, que ce soit Patrice Carteron ou Pacheco, ils donnent une priorité très importante à la défense, à la manière de défense, de jouer en équipe, en compact, puis en jouant des contre-attaques rapides, en utilisant des accélérations importantes par des joueurs comme surtout Ashraf Ben Sharqi ou Zizo au milieu de terrain qui montent avec beaucoup de vélocité en attaque. Donc c'est un système de jeu qui est, que ce soit Pacheco ou Patrice Carteron, ils prônent un jeu assez similaire. Et aussi c'est pour ça que ce changement n'a pas beaucoup affecté l'équipe. Ils jouent un peu de la même manière. Donc on a vu ça durant les matchs de Pacheco depuis qu'il est arrivé. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une équipe compacte et qui défend bien. Ahli, par contre, c'est Moussimani qui joue un jeu de possession. Donc, c'est un jeu, il veut que les joueurs gardent le ballon le plus longtemps possible, de créer le jeu, de créer un jeu au milieu de terrain. Ils prennent leur temps pour faire sortir le ballon. Donc, c'est deux systèmes de jeu assez intéressants et ça va être une finale très intéressante entre deux systèmes de jeu complètement différents. On se demandait hier aussi, M. Foued, pourquoi l'entraîneur a-t-il laissé Chikabala au temps additionnel entrer dans le terrain? Je crois que le match, jusqu'à la 86e minute, il y avait un partout. Le match était très disputé et Chikabala n'a pas joué depuis longtemps. Donc, je crois qu'il ne voulait pas le jeter dans un match assez difficile, dans des moments difficiles, alors qu'il n'a pas de minutes de jeu qu'il a joué durant les 3-4 derniers mois. Il n'a pas joué. Il était suspendu sur le plan local après le derby à Zamalek. Donc, il n'a pas beaucoup joué.
Et puis il est revenu et il s'est blessé. Donc du coup, je crois qu'il n'a pas voulu un peu le jeter dans un match très compétitif, qu'à la dernière minute peut-être pour lui donner un peu de temps de jeu à la fin. Oui, Samah. Oui. Également, si on parle du nouveau entraîneur de l'Ahli, Moussemani, comment le voyez-vous? Et cette intégration qui a été faite, je dirais, en un temps record au sein de Club Al-Ahli. Oui, déjà c'est un très très grand entraîneur avant d'arriver en Afrique. C'est un des plus grands entraîneurs africains en ce moment. Et donc déjà, quand il est arrivé, il a le respect des joueurs. Et tout de suite, je connais des gens qui sont très proches de l'équipe. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui a eu une relation assez directe, assez franche avec ses joueurs. Et aussi, c'est quelqu'un qui a le respect de ses joueurs. Il a eu le respect de ses joueurs très vite. Donc, ils ont commencé à travailler très vite. Il a un système de jeu aussi qui plaît aux joueurs d'Ahli, qui ce sont des joueurs techniques en général. Donc, le système de jeu qu'il a imposé, c'est un système de jeu, donc, comme je vous ai dit, c'est un système de jeu assez créatif, possession de ballon. Il veut que les joueurs jouent avec le ballon, possèdent le ballon le plus longtemps possible dans le match. Donc, c'est un système que les joueurs d'Ahli aiment beaucoup. Et donc, l'intégration s'est passée très très vite. Et donc, ça s'est très bien passé. Il y a eu des résultats aussi. Tout de suite, il a gagné son premier match 2-0 au Wydad. Donc, quand on a un résultat aussi positif, donc il gagne le champion d'Afrique, un club champion d'Afrique 2-0 sur son terrain tout de suite, dans son premier match africain. Donc, ça aide beaucoup l'intégration. Parfait. Monsieur Fouad, donc il y a une finale de la Ligue des champions d'Afrique purement égyptienne attendue le 27 novembre entre Al-Ahli et Al-Zamalek. Qu'est-ce qui manquerait aux deux équipes? Quels sont les points les plus forts et les points les plus faibles, surtout pour se préparer à ce match de finale de la Ligue des champions d'Afrique le 27 novembre? Pour commencer, je veux donner un peu quelques chiffres. Les clubs égyptiens ont gagné, ils vont gagner cette année bien sûr. Donc après cette année, les clubs égyptiens ont gagné 16 titres de Champions League en Afrique. 16 titres. Le pays qui vient après, c'est le Congo, la Tunisie et le Maroc. Ils ont 6 titres. Vous voyez, 16 titres contre 6 titres. Donc déjà, on parle les clubs égyptiens ont joué 9 finales. Maintenant, ça fait 11. Il y a 10 finales. Donc les clubs égyptiens ont joué 26 finales de championnat d'Afrique Champions League. C'est énorme. Le second, c'est la Tunisie, c'est 13, la moitié. Donc, c'est des clubs qui ont une expérience de ce genre de compétition. Ahli a joué la finale en 2018 et en 2019. Zamalek a joué la finale en 2016. Ils ont joué ensemble la finale de la Champions League d'Afrique 2020. C'est vrai que Ahli n'a pas gagné depuis 2013 la compétition et Zamalek 2002, mais c'est deux clubs qui ont l'expérience de ce niveau-là. Donc, disons, les deux clubs, leur atout, c'est aussi une expérience de ce genre de match. Ahli, je crois que son point fort, c'est son jeu collectif. C'est son entraîneur aussi qui connaît très bien les compétitions de Champions League, la pression que ce genre de match engendre. Donc, Ahli possède un jeu collectif assez impressionnant. Zamalek, par contre, il possède un jeu défensif et compact très impressionnant, très important. Il faut aussi le dire, c'est deux nouveaux entraîneurs. Donc, aussi, il y a cet aspect-là que les entraîneurs aussi, après tout ce qu'on a dit, peut-être ils ne connaissent pas trop leur club. Ils n'ont pas connu leur club. Je ne sais pas. Donc, disons, s'il y a un mois, ce sont deux nouveaux entraîneurs. Pacheco connaît Zamalek avant, il a entraîné Zamalek il y a 4 ou 5 ans aussi, il connaît un peu le club aussi. Mais disons aussi, c'est pour eux, c'est une première finale avec cette équipe-là, avec leurs équipes. Zamalek, comme je vous l'ai dit, il possède des individualités assez impressionnantes, surtout Achraf Ben Sharfi, qui est considéré comme le meilleur joueur peut-être d'Afrique cette année, local bien sûr, qui joue en Afrique, le meilleur joueur africain évolué en Afrique. Pour beaucoup, il va gagner cette année ce titre-là. Donc, sans oublier le défenseur aussi en béton, Tariq Hamed. Sans oublier Tariq Hamed, bien sûr, aussi, il est bien sûr le second meilleur joueur l'année dernière en Afrique aussi en local. En même temps,
c'est le symbole de ce Zamalek compact qui a amélioré beaucoup sa défense et qui joue en contre. Donc, Farhan, bien sûr, est une individualité assez importante. Comme je dis, Moustapha Mohamed est un buteur jeune aussi, donc assez important. Ahmed Saïd Zizou qui est en sélection en ce moment et qui a très bien joué les 4 derniers matchs en Champions League. Ahli a des joueurs, dans toutes les formes. Il y a Ahmed Chinaoui, peut-être le meilleur joueur, un des meilleurs gardiens d'Afrique en ce moment. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de créativité au milieu de terrain. Il y a aussi, donc c'est un match très compétitif et je crois que ça va être un des meilleurs finales. J'espère que ça va se transformer en un des meilleurs finales qu'on a vu. Merci beaucoup, Monsieur Fouad Mansour. Vous êtes ancien chef de rédaction d'Al-Ahram Hebdo. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et de votre intervention. Une demi-heure aujourd'hui avec nous pour ce match. Et également, on félicite Sameh, nos amis et frères marocains. Un match héroïque aussi de leur part hier. Sameh, je te laisse. Oui, certainement. Et merci à nos chers téléspectateurs aussi. Merci à toi. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention. Et ceci termine notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier. Merci.